Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. Le 11 avril 2021, plus de 5 millions de Béninois sont attendus aux urnes pour les élections présidentielles. À quelques jours du vote, décryptage reçoit M. Alain Ouroula, ministre de la Communication et de la Poste. Le porte-parole du gouvernement béninois donne des détails sur le processus électoral en cours, avec un focus sur la situation de certains leaders de l'opposition, notamment l'opposante Rekiat Madougou, candidate recalée à ce scrutin, actuellement emprisonnée. Monsieur le ministre, quel est le niveau d'évolution de l'organisation du scrutin du 11 avril 2021 au Bénin? Tout va très très bien. Les candidats savent déjà à quoi s'en tenir pour la campagne électorale qui va s'ouvrir. Tout le monde est sensibilisé, les Béninois ont compris qu'ils doivent aller voter massivement tout en observant les gestes barrières parce que nous sommes dans un contexte particulier où ils doivent accomplir leur devoir. C'est déterminant, c'est l'élection présidentielle, c'est pour 5 ans. Le président Talon est accusé de choisir ses propres adversaires dans les processus électoraux et qu'en réalité l'opposition n'est pas véritablement représentée à cette élection. Que répondez-vous à cela? Ces expressions sont le fait de politiciens prétentieux. Parce que je ne sais pas qui fait un grand ou un petit adversaire si ce n'est pas le scrutin. D'une part. D'autre part, les adversaires qui seraient redoutables sont les mêmes à dire hier que Patrice Talon serait battu par le dernier des candidats. Nous voici en face de 2 candidats ou 2 duos de candidats contre lesquels nous nous activons à battre campagne, à opposer notre projet de société avec le socle du bilan que nous avons eu. Et ce combat, projet contre projet, aura lieu. Si ceux qui ont été recalés parce qu'ils n'ont pas été capables de préparer un dossier de candidature à la présidentielle parlent, on les laisse parler. À quelques jours de la présidentielle du 11 avril 2021, l'opposante Rekiat Madougou, candidate recalée à la présidentielle du parti Les Démocrates, est interpellée et emprisonnée à Misrété. Pourquoi cet acharnement contre les opposants? Vous avez 2 individus qui disent avoir reçu de l'argent de quelqu'un pour exécuter dans un ordre planifié des autorités administratives, des autorités politiques dans notre pays, bref, des citoyens. Le gouvernement qui prend à la légère de telles dénonciations, de telles accusations, serait un gouvernement irresponsable. D'autant que nous avons des alertes dans tous les sens. D'autant que nous avons déjà vécu un épisode avec l'agression de M. Ganiou Soglo. Qu'est-ce que vous auriez dit si le gouvernement avait passé sous silence ces actes et qu'au bout d'une semaine, une vie tombe? Le peuple souverain, notamment des organisations de la société civile et mouvements politiques, exige l'organisation d'une élection présidentielle inclusive, transparente, équitable et démocratique. Que fait le gouvernement dans ce sens? Le gouvernement fait tout pour que cette élection soit transparente. Et je crois que jusqu'à présent, surtout la Sénat qui est chargée de l'organisation, fait tout en toute transparence, en toute équité. Les candidats sont là. Quand vous me parlez d'inclusif, je ne sais pas ce que ça veut dire, inclusif. Ce n'est pas parce que Joël Aïvor n'est plus candidat que ce n'est pas inclusif. Ce n'est pas une question d'individu. Ce n'est pas parce que Madougou n'est pas candidat que ce n'est pas inclusif. Nous avons un duo de la mouvance qui pour nous est majoritaire et qui a réussi à faire un choix cohérent, homogène derrière son leader. Et vous avez, de manière paradoxale, 2 duos représentatifs de l'opposition. Ce qui est déjà la preuve que l'opposition n'arrive pas à parler d'une seule voix. On va parler d'opposition plurielle, puisqu'il y en a aussi beaucoup qui ont été écartés. Je voudrais également rappeler que sur les 20 dossiers de candidature, la mouvance n'en a qu'un seul. Et donc vous avez 19 autres, malheureusement, avec 16 qui sont mal préparés, puisqu'ils n'ont pas les parrainages, ils ne sont pas allés en duo, etc. Donc, 2 duos de candidature, c'est déjà suffisant pour illustrer et garantir le pluralisme. Qu'est-ce que justifie la campagne de paix lancée dans tout le pays par les acteurs des partis de la majorité présidentielle? Mais on ne craint rien. À la veille de chaque élection, on rappelle nos caractéristiques. On prône la paix parce que l'occasion des élections est toujours une occasion propice à des affrontements, ne serait-ce que verbaux, et donc des hommes responsables sensibilisent les uns et les autres pour que cette élection ne soit pas passionnée, soit pas passionnelle, au point que nous puissions nous manquer d'égards et de respect.
Ce n'est pas parce qu'on redoute quelque chose en particulier qu'on ne fait pas son travail de sensibilisation et de veille. Voilà. Quel est le sort des candidats recalés par le Sénat et dont leurs recours ont été rejetés par la Cour constitutionnelle? Le droit est dit, tout le monde succombe. On se plie à ce que la Cour constitutionnelle a, à juste titre et à bon droit, dit. Et on se prépare pour les prochaines échéances, pour la prochaine élection présidentielle. Voilà.